Aujourd'hui, il existe des dizaines, voire des centaines d'outils qui permettent de créer des sites internet avec l'IA. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, j'ai décidé de tester les générateurs de sites les plus populaires. On va donc voir ensemble quel outil est finalement le plus adapté pour créer rapidement et facilement un site internet avec l'IA. Alors, afin de tester chaque outil de manière totalement objective, on va créer à chaque fois le même type de site internet. Donc, en l'occurrence ici, ça va être un site pour un restaurant thaï. Donc, pour cela, j'ai demandé à Claude de me rédiger un prompt détaillé pour générer ce type de site. Donc on va voir les informations du restaurant, la structure du site, on va également avoir le style visuel, les fonctionnalités techniques et le ton éditorial. Et j'ai demandé également de générer des informations fictives. Donc on va voir le nom du restaurant, l'adresse, les horaires, etc. Donc premier outil, il s'agit de Tenweb. Donc cet outil a la particularité de fonctionner avec WordPress, donc ce qui est déjà un bon point, car si vous ne savez pas encore, WordPress c'est le CMS le plus utilisé dans le monde. Donc je vais copier le prompt que j'ai fait avec Claude et on va donc générer le site et voir le résultat. Donc là on voit qu'il est en train d'analyser ma demande et là on voit donc qu'il est en train de créer la structure du site. Donc ça je trouve que c'est vraiment très cool, on voit directement l'architecture de notre site internet, donc on peut vérifier comme ça s'il a bien compris notre demande. Aussi également à chaque fois pour chaque page la structure. Donc là voilà, j'imagine qu'il faut vérifier si les informations sont bonnes. Donc moi je vais lui faire confiance et on va continuer la génération. Ok, donc la génération du site est terminée et on voit déjà le premier aperçu du site. Donc déjà au niveau des couleurs, je trouve que c'est vraiment top. On a vraiment l'esprit de la Thaïlande. Donc ici, on déroule et on a les différents plats qui sont proposés. Il a même mis du thaïlandais, ça je m'y attendais pas. On a le prix, on a même mis un petit icône pour dire si le plat est épicé ou pas. Voilà, on a d'autres plats également, curry vert au tofu, le fameux tom yum avec une petite description du restaurant. Et on peut même réserver une table. Bon, il y a juste un petit souci quand on clique sur réserver, ça nous amène au footer. Mais sinon, on atterrit bien sur la page de réservation. On peut ainsi ajouter les informations pour réserver une table. On a également donc une page sur notre histoire avec une petite frise chronologique avec les différentes dates. Et on a même du thaïlandais ici. Bon, je sais pas ce que ça veut dire par contre. On a des photos. Alors, je sais pas si c'est des photos de banque d'images ou qui ont été générées par l'intelligence artificielle. En tout cas, les photos sont très très propres. Donc franchement, pour un premier jet, très très cool. J'aime bien le petit dégradé également qui a été fait là ici. Honnêtement, je suis très agréablement surpris du rendu qui a été fait par ce générateur. Et le gros point positif également, c'est que l'on peut donc migrer notre site internet directement avec WordPress, donc pour modifier ensuite les pages. Donc voilà, là, une fois qu'on a cliqué sur le petit icône WordPress, on arrive ici. Et on peut retrouver donc nos pages. Donc ensuite, ça va être très simple. Si par exemple vous voulez ajouter des articles pour un blog, vous pouvez également ajouter des plugins pour tout ce qui est SEO, optimisation de la vitesse du site, etc. Donc franchement, cet outil est vraiment pas mal. Alors au niveau du prix, là j'ai testé gratuitement. Alors évidemment, c'est juste pour tester la partie de génération du site. Mais ensuite, si on veut publier, ça commence à partir de 10 $ par mois. Donc ça va comprendre l'hébergement et on a ensuite également un assistant IA, donc j'imagine pour générer des articles. On a la génération de l'image qui est illimitée et on a également un nom de domaine qui est gratuit, donc jusqu'à 30 $ pour un nom de domaine. Et ensuite voilà, tout ça c'est par rapport à l'hébergement web. Donc ensuite évidemment on a d'autres plans à 15 $ et à 23 $ par mois. Honnêtement, je trouve que les tarifs sont plutôt abordables. Parce que, comme vous l'avez compris ici, leur business model, c'est basé sur l'hébergement web. Et quand on compare à d'autres hébergeurs comme O2Switch ou OVH, on est honnêtement dans les mêmes niveaux de prix. Donc franchement, à ce niveau-là, c'est plutôt pas mal. Donc deuxième outil, Hostinger, que vous connaissez probablement puisqu'il s'agit d'un hébergement web. Mais ils ont également lancé leur propre outil de création de sites avec l'IA. Donc comme tout à l'heure, on va mettre notre prompt. Donc restaurant Bamsiam, crée mon site. Alors là, petit souci, c'est que la description ne doit pas dépasser 700 caractères. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à Claude de me réduire le prompt à 700 caractères. Cette fois-ci, ça passe et on va pouvoir créer notre site internet. Donc là, ça y est, le site a été généré. C'était beaucoup plus rapide que tout à l'heure. Donc là, au niveau du style, c'est assez sobre. Après, par contre, ce qui est bien, c'est qu'il y a une vidéo dans le fond. Donc là, j'imagine que c'est une vidéo libre de droit. On peut réserver. Par contre, le bouton est pas encore fonctionnel. Pareil, on peut avoir un menu. Donc là, on a la description du restaurant. Là, c'est dommage, la photo est pas centrée, mais c'est pas très grave. Les avis,
nos services, ok, pourquoi pas. Abonnez-vous, il n'y a pas trop d'intérêt à mettre ça ici. Ensuite, on a les horaires en bas. Et si on va donc sur les autres pages, on aurait bien aimé avoir quelques photos. Bon, il y en a quand même ici. On peut réserver ici, mais toujours pas de bouton fonctionnel. On a la page histoire. Bon, les photos ici sont plutôt pas mal, donc ça va. Et on a ensuite la réservation et on a également donc un petit formulaire de contact. Ce qui est bien par rapport à l'outil de tout à l'heure ici, c'est que justement, même si ici on n'a pas tout le site qui a été généré en une fois, on peut facilement ajouter des sections. On a vraiment une prise en main très simple au niveau de l'ergonomie. Donc ici par exemple, vous pouvez ajouter tout un tas d'éléments, des boutons, des images, des galeries, des vidéos. On peut également ajouter des cartes comme tout à l'heure. Ensuite ici, on va pouvoir également modifier toutes nos pages et en ajouter évidemment. On va pouvoir également modifier le style du site, mettre nos couleurs, nos polices. Et on a également pas mal d'outils d'intelligence artificielle, donc tout ce qui est images, rédaction de texte, générateur de pages, des sections IA, etc. Honnêtement, à ce niveau-là, c'est assez complet. Donc même si là, ici, le site est un petit peu moins complet pour la première génération, je pense que à terme, si vous voulez ensuite personnaliser votre site ici, ça sera peut-être beaucoup plus simple que sur WordPress. Alors au niveau des tarifs, Hostinger, c'est aujourd'hui l'hébergement web le plus abordable du marché en termes de qualité-prix. On a un premier forfait donc à 2,99 € par mois et on a le forfait que je vous conseille qui est à 3,99 € par mois. Donc ça permet de créer jusqu'à 50 sites web avec un seul hébergeur. Il n'y a pas de limitation au niveau des pages, on a pas mal de stockage et on a également le nom de domaine qui est offert. Alors si vous prenez un des forfaits, par exemple celui-ci, donc à 3,99 € par mois, j'ai un petit code promo, donc c'est Digitis.fr. Et si vous l'appliquez, ça vous offre 10% de réduction. Pour être totalement transparent, c'est un lien affilié, donc je touche une petite commission. Mais pour vous, vous avez une réduction de l'autre côté, donc en vrai c'est gagnant-gagnant. Et ça permet aussi de soutenir la chaîne. Après pour le reste, Hostinger, ça reste également un très bon hébergeur web. On a des serveurs en France, on a aussi un support en français, ce qui est ultra important et qu'on retrouve pas forcément partout. Et aussi autre chose que j'ai pas parlé, c'est qu'on peut exporter le contenu vers WordPress. Donc comme tout à l'heure avec TenWeb, on peut ensuite modifier notre site internet sur WordPress, qui est également un très très bon point. Alors ensuite on a Wix que vous connaissez sûrement, qui est donc le concurrent historique de WordPress et qui a également lancé son générateur d'intelligence artificielle. Donc pareil, on va tester ça. Alors ici, on a deux possibilités. Alors les différences entre Vibe et la création par IA, c'est que avec Vibe, ça marche un petit peu comme Lovable et les autres outils qu'on a vus précédemment. En gros, vous mettez votre méga prompt et il va générer votre site. Sinon, avec l'éditeur classique par IA, en fait, il va vous poser des questions et ensuite, à partir de ces réponses, il va vous créer votre site. Donc nous, on va tester avec Vibe. Donc voilà, j'ai mis mon prompt. Après, si vous voulez, vous pouvez également ajouter des fichiers, des images pour compléter votre demande. Vous pouvez également choisir votre style. Donc moi normalement avec les instructions que j'ai indiquées, ça devrait suffire. Alors une fois que vous avez indiqué votre prompt, vous allez avoir un petit récapitulatif avec le nom du site, le thème. Il vous recommande également un domaine. Bon là ça correspond pas avec notre nom parce qu'il est probablement déjà pris. Et ensuite on a d'autres éléments comme les fonctionnalités clés, la structure. Donc on peut toujours modifier ces éléments là. Sinon on peut partir directement sur la génération. Ok, bon, notre site est enfin généré. Premier aperçu, déjà, c'est plutôt pas mal au niveau des couleurs. Là, c'est dommage, l'accroche est un petit peu mal placée par rapport au nom du site. Sinon, donc, on a une petite description du restaurant. Ensuite, on a des images, la philosophie, ok, c'est plutôt pas mal. Ensuite, les plats donc qui sont présentés. Donc comme tout à l'heure, on a une photo, le nom des plats et on a également du texte en thaïlandais, donc plutôt pas mal également. Pareil donc avec le tom yum, le riz lion à la mangue. Ensuite, on peut réserver une table. On a les horaires d'ouverture, l'adresse et on a également une carte. Bon, par contre, la carte n'est pas encore disponible et on a également la possibilité de réserver. On va voir si ça fonctionne. Ok, donc là, on arrive bien sur la page de réservation. On peut ensuite indiquer nos coordonnées. Donc ça, c'est parfait. Et si on clique sur menu, voilà, on a bien également le menu de notre restaurant avec encore une fois les différents plats. Donc honnêtement, c'est vraiment pas mal. Je m'attendais pas que ce soit aussi complet. En même temps, ça a pris un petit peu de temps, donc heureusement qu'il nous a fait pas mal de contenu. Donc là, on est sur la partie démo et si vous voulez modifier vos pages, il faut cliquer donc sur le petit bouton Edit.
Alors par contre, j'ai l'impression qu'en fait on n'est pas sur l'éditeur de Wix, on est vraiment sur un générateur qui est à part de l'outil de base. Donc ce qui est bien et pas bien en même temps, parce qu'en fait, effectivement, vous pouvez donc modifier tous les éléments de votre site, mais vous n'allez pas pouvoir, par exemple, directement gérer tout ce qui est SEO, accès au CMS, aux paramètres du site, etc. Donc pour aller au bout des choses, on va régénérer le site, mais cette fois-ci, on va utiliser donc l'autre générateur de site avec l'IA. Donc cette fois-ci, on va pas utiliser Wixvibe, mais on va utiliser l'éditeur IA par défaut. Donc voilà, cette fois-ci, il va falloir en fait décrire notre site à travers une série de questions. Donc je souhaite créer un site pour un restaurant thaïlandais. Donc du coup, je vais recopier mon prompt avec Claude. Donc là, en fait, j'ai même pas le site qui est généré directement. J'ai simplement accès au tableau de bord. Donc là, je vais cliquer sur modifier le site. Et donc là, à ce moment-là, à nouveau, on a deux possibilités. Soit on génère le design avec l'IA, ou soit on choisit un template. Nous, on va aller au bout des choses et on va générer le design avec l'IA. Donc là, il nous fait un petit récap des éléments qu'on a fournis tout à l'heure. Ok, donc là, ça y est, on a notre site qui a généré. Et honnêtement, là, je trouve que c'est quand même plutôt catastrophique au niveau du design. Mais là, contrairement à tout à l'heure, on est vraiment avec l'éditeur de Wix, on n'est pas avec l'outil de Wixvibe. Donc là, on va continuer avec le design pour modifier avec l'éditeur de Wix. Donc là, ici, vous pouvez comparer avec le générateur de site qui est intégré cette fois-ci avec l'éditeur de Wix. Donc effectivement, maintenant, vous pouvez modifier vos pages, vos éléments, votre SEO, etc. Mais par contre, vous voyez qu'au niveau du rendu, c'est quand même pas du tout à la hauteur de ce qu'on peut trouver sur les autres outils. Donc honnêtement, je recommanderais pas du tout Wix si vous voulez générer votre site avec l'IA. Alors ensuite, on a Squarespace qui est un équivalent à Wix et qui permet donc de créer un site internet avec l'IA également. Donc on va commencer tout de suite. Donc même chose ici, il va nous poser quelques questions. Donc on choisit d'abord notre thématique. Ici, ça va être un restaurant. Ensuite, il nous demande qu'est-ce qu'on souhaite faire avec notre site internet. Alors il n'y a pas proposé de réservation, c'est un petit peu dommage. On va mettre formulaire de contact, promouvoir une entreprise physique. Comme avec Wix, on a deux possibilités. Donc soit on utilise le créateur de site avec l'IA, ou soit on utilise un template qui est proposé par Squarespace. Nous, on va choisir donc l'IA. Donc à ce moment-là, il faut ajouter le nom de notre site. La personnalité de la marque, on va mettre ici excentrique. Donc là ici, on voit les étapes en fait de la création du site. Pour l'instant, le parcours utilisateur est quand même plutôt pas mal. Donc là, il nous demande les pages que l'on souhaite créer. Donc on va mettre une section introduction, on va mettre section service, on va voir ce qu'il met, section rendez-vous, à propos, réseaux sociaux, formulaire, pied de page. Bon, on va voir de toute manière ce qui nous fait à la fin. Donc là on peut choisir la palette de couleurs, on va mettre celle-ci qui est plutôt dans le thème. Là on va choisir la combinaison de police, et on va mettre celle-ci, pourquoi pas. Donc voilà le rendu de notre site. Bon, franchement, je m'y attendais un petit peu. Finalement, c'est pas vraiment un générateur de site avec l'IA. Donc comme pour Wix, je recommande pas vraiment Squarespace pour créer un site avec l'IA. Après, si vous voulez faire de manière classique, on a pas mal de personnalisation, on peut gérer le SEO, on peut créer des boutiques en ligne. En termes de templates, je sais qu'il y a pas mal de choix également. Après, au niveau des prix, c'est également assez similaire à Wix. On a un premier forfait à 12 € par mois, ensuite ça va jusqu'à 69 € par mois maximum. Donc dans tous les cas, vous avez l'IA qui est proposée dans chacun des forfaits. Il y a un nom de domaine qui est également proposé gratuitement. Mais en tout cas, vraiment, si on parle de la fonctionnalité d'intelligence artificielle, ça reste malheureusement assez décevant. On passe maintenant à Webflow qui est un petit peu différent des outils qu'on a testés jusqu'à présent. Webflow, c'est vraiment un CMS qui est vraiment orienté design. Donc à la base, c'est un outil quand même un peu plus complexe que les autres outils, en tout cas en termes d'édition de site internet. Comme tous les autres outils, ils ont proposé leur outil d'intelligence artificielle. Donc on va voir un petit peu ce qu'ils nous proposent. Donc là, ça y est, on a enfin le rendu de notre site. Alors déjà, au niveau de la page d'accueil, déjà petit souci au niveau de la section hero avec les images. Je comprends pas trop où il a voulu en venir. Je pense que ça doit être sûrement un bug. Sinon, si on déroule, là, ici, c'est plutôt pas mal au niveau de la présentation des différents plats. Sauf peut-être effectivement les images. Là, c'est clairement des images générées par l'intelligence artificielle. C'est dommage que ça reprend pas la thématique de la Thaïlande. Donc là, si on continue, pareil, les images, c'est un petit peu hors sujet. On a quand même la possibilité de réserver une table. Donc après, effectivement, on pourra peut-être personnaliser
le design avec les couleurs. On peut choisir également la typographie, la disposition des sections, les images, les boutons, etc. Mais à première vue, ça reste quand même assez limité au niveau de la partie, en tout cas, génération d'intelligence artificielle. Alors dans la même idée, il y a également Framer qui permet de générer des pages de site internet. Sauf qu'ici, on va pas le tester parce que tout simplement, j'ai l'impression en fait que ça permet uniquement de générer des landing pages, donc des pages uniques. Donc c'est peut-être bien si par exemple vous voulez vraiment utiliser l'IA pour une page en particulier. Par contre, si vous voulez générer un site complet, bah là vous allez être encore une fois limité par l'outil. Et comme pour Webflow, ça reste quand même des outils assez compliqués à prendre en main, en tout cas pour les débutants. Après, par contre, c'est vrai que si vous êtes déjà designer et que vous êtes assez à l'aise avec ce genre d'outils, bah allez-y quand même, tester pour voir si ça vous convient. Mais je vous mets en garde quand même que c'est des outils assez compliqués à prendre en main, surtout si vous êtes débutant. Donc bah pour terminer, on va créer notre site avec Lovable que je vais pas vous présenter car j'ai déjà fait suffisamment de vidéos là-dessus. Donc pareil, on va mettre notre prompt pour décrire notre site et on va lancer tout ça. Alors juste pour info, depuis la dernière fois que j'ai fait une vidéo sur Lovable, il y a eu pas mal de mises à jour. Ils ont notamment intégré la fonctionnalité Cloud qui permet de gérer donc toute la base de données. On n'a plus besoin de passer notamment par Supabase pour par exemple gérer les authentifications, vos données, tout ce qui est hébergement également, c'est directement maintenant intégré dans Lovable, donc ce qui est plutôt un bon point. Donc ça y est, le site est enfin généré et ma première impression, c'est que déjà le design est vraiment très très bon. On a une très belle image d'un fameux pad thai thaïlandais. Ensuite, on a la carte qui est présentée avec les entrées, les plats principaux, les desserts. Alors par contre, il n'a pas mis des images à chaque fois. C'est un petit peu dommage là-dessus. Ensuite, si on descend, on a donc notre histoire. On a ici une image d'un restaurant thaïlandais. Donc c'est plutôt satisfaisant ici en termes de rendu. Là pour le menu, il s'est un petit peu foiré par contre. Alors par contre visiblement c'est qu'une seule page qu'il a fait. Il n'a pas fait différentes pages pour chaque élément du site. Donc c'est un petit peu dommage également là-dessus. Donc effectivement après il faudrait aller plus loin et continuer pour lui demander de créer d'autres pages si on le souhaite. Après si on veut également modifier les éléments, c'est tout à fait possible. On a un éditeur visuel. Donc vous cliquez par exemple sur une image et vous pouvez tout à fait lui demander de régénérer une autre image ou éventuellement d'apporter vos images. Après l'inconvénient quand même de Lovable, c'est que ça reste quand même assez laborieux pour modifier vos éléments. Il faut savoir que Lovable, c'est très bien si vous avez besoin de générer une landing page ou de faire un portfolio que vous n'avez pas besoin de modifier régulièrement. Mais dès que vous voulez créer des sites que vous avez besoin de gérer régulièrement, que ce soit pour modifier des informations, pourquoi pas ajouter un blog, là ça va être un petit peu laborieux d'utiliser Lovable. Même des outils comme Bolt, Replit ou Base44. Tous ces outils-là sont très bien pour créer des maquettes. Mais par contre, pour des sites professionnels, c'est pas forcément l'idéal comme vous pouvez le constater. Après, de toute manière, vous pouvez quand même publier votre site internet en ajoutant votre nom de domaine qu'il faudra ensuite connecter directement via votre registraire de nom de domaine. Là encore, c'est pas quelque chose qui est natif sur Lovable. En fait, ils ont un partenariat avec Yonos pour les noms de domaine, ce qui est pas forcément le meilleur choix à ce niveau-là. Et pareil, l'autre inconvénient de Lovable, ça va être au niveau SEO. Vous allez être embêté également à ce niveau-là parce que Lovable, ça génère du JavaScript et le JavaScript, c'est pas forcément lu par Google. Alors comme vous l'avez vu, il y a eu quand même pas mal de différences au niveau du rendu pour chacun des outils. D'après ce que j'ai pu tester, je mettrais quand même au-dessus Tenweb et Hostinger. Déjà, les deux ont l'avantage de pouvoir être géré directement avec WordPress. Les deux outils permettent également d'avoir un rendu design très propre. On peut également gérer tout ce qui est SEO et on peut aussi gérer très facilement les différentes pages de notre site internet. Sur Hostinger, on a le choix de soit utiliser l'éditeur d'Hostinger ou soit d'importer sur WordPress. Hostinger, c'est celui aussi qui a le meilleur rapport qualité-prix. Ensuite, juste après, je mettrai Lovable qui est plutôt, lui, un outil que je recommanderais soit pour créer une maquette, soit pour créer un portfolio ou un petit site internet. Par contre, dès qu'on veut créer un site professionnel et surtout qu'il soit visible dans Google, là, ça va être un petit peu limité en termes de fonctionnalité. Et ensuite, donc, à la fin, on retrouve Webflow, Wix et Squarespace. Donc, même si à la base, ce sont de très bons outils pour créer
créer un site internet. En ce qui concerne l'intelligence artificielle, malheureusement aujourd'hui c'est pas encore à la hauteur. Donc voilà pour ce comparatif des générateurs de sites avec l'IA. Dites-moi ce que vous pensez de ces outils dans les commentaires. Pour tester chacun des outils gratuitement, j'ai mis également les liens dans la description. Et moi je vous donne rendez-vous en 2026 pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année.